il devient dangereux pour les textes. Et comment est-ce qu'on fait? On ferme le texte par les normes, le normatif, haram, halal, haram, halal. Vous n'êtes capable d'intégrer le savoir, entre guillemets, des sciences sociales, des savoirs qui ne sont pas directement religieux, que quand vous les maîtrisez, que vous êtes capable de les intégrer par les principes islamiques. Mais quand ils vous échappent, vous avez peur. Premier phénomène qui a été le phénomène dans l'histoire de l'islam, c'est-à-dire les sciences autres ont commencé à devenir tellement complexes qu'on ne pouvait plus être un savant médecin et un savant des textes. Au départ, on a pu, pendant quelques siècles, quelques décennies, ça a été possible. Puis ensuite, ça a échappé. Le deuxième phénomène qui est extrêmement important, c'est le rapport des musulmans avec les autres. C'est-à-dire, dans un pouvoir, dans un rapport de confiance, on évolue, et dans une crainte de domination de l'autre, on se ferme. Et tout à coup, ce qu'on a eu dans l'histoire, c'est effectivement une dimension du normatif. Le normatif protecteur contre ce qui était le normatif qui s'ouvrait au monde et qui intégrait les savoirs. Et là, ce que les savants, ce qu'on a fait dans la catégorisation des usul al-fiqh est une vraie question qu'il faut qu'on repose aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, les savoirs qui sont à l'extérieur du seul savoir des textes sont des savoirs référents ou pas pour la norme en islam? Alors, je vous donne un exemple. Et ça, c'est une question qui est importante parce qu'on va arriver aux sciences sociales et aux sciences en général. On nous dit, donc le usul al-fiqh, les références sont des références textuelles. Mais on a le monde, et le monde, il nous parle, et le monde est un livre. Alors, encore une fois, je n'ai pas le temps ce soir d'aller au travers, ça viendra dans le livre qui va paraître. Je fais référence à tous ces versets, tous ces hadiths du prophète, les hadiths qui nous mettent en évidence le fait que le monde, en fait, est un livre. C'est comme un livre, avec ses signes et avec ses règles. Il y a des choses intouchables, vous ne pouvez pas les discuter dans le monde. D'accord? C'est par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui sunan al-kawniyya, les lois naturelles. Les lois naturelles. Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban. Oui. À tel point aujourd'hui qu'il y a des majalis, alors là c'est encore, vous voyez comme on en est maintenant dans les débats, il y a des majalis aujourd'hui, le premier ça a été celui des États-Unis, très 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 critiqué, puis ensuite il y a eu celui d'Europe, et avec en particulier une réadaptation qui était de dire on ne va plus s'appuyer sur le ru'ya pour le hilal, pour le début, mais on va s'appuyer sur la comptabilité, le hisab. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui on pourrait, pour les 10 ans qui viennent, pour les 20 ans qui viennent, pour les 100 ans qui viennent, dire qu'on commence le mois du Ramadan. Sans la ru'ya. Certains savants disent non, la ru'ya c'est dans le Coran, il faut qu'on le voie. Ils disent non, le hadaf, le qasd, c'était le début. À cette époque-là on le voyait, maintenant on a les comptes. D'accord? Alors, le débat qu'il y a eu entre l'Amérique et l'Europe, c'est qu'en Amérique ils disaient il faut qu'on se mette sur Greenwich. Et Youssef al-Qardawi, Hafizahullah, et d'autres savants ont dit non, il faut qu'on se place sur le méridien qui passe par la Mecque, et à partir de ceci, on le fait pour le monde entier. Et comme ça, on simplifie. Ce qui devait être une simplification à multiplier les problèmes, parce qu'il y en a qu'on dit c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette affaire, et puis parce que vous touchez à l'autorité des États aussi. Qui a le droit de décider? C'est une question d'autorité. Le début du Ramadan, c'est pas une question de Ramadan seulement, c'est une question d'autorité, de qui décide. Enfin, vous savez tout ça, n'entrons pas dans les détails. Bref, alhamdoulilah. Ce que je voulais dire, c'est ici que nous avons une vraie question sur le monde. Dans le monde, il y a des lois naturelles. Vous ne pouvez pas agir dans le monde si vous ne respectez pas un certain nombre de principes, jusqu'à la relativité de ces principes les uns vis-à-vis des autres. Mais par exemple, je veux dire le principe de la gravitation, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, en même temps, des principes de la relativité. Mais il y a des règles. Hein, et ces règles, il faut les respecter. Ces règles-là, quelqu'un qui voudrait agir sur le monde allant à l'encontre des sunan al-kawniyya, c'est quelqu'un qui n'a pas d'esprit. Il va. Et qu'est-ce qu'elles représentent, ces règles, ces lois naturelles? Elles sont à la nature ce que les qat'iyyat sont au livre. Vous discutez pas le fait qu'il y a 5 prières par jour. Sami'na wa ata'na. Là, ça fait partie de l'usul. Mais dans notre rapport au monde, dans les sciences qu'il y a dans le monde, il y a des choses qui ne se discutent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ce soit comme ça. Mais il nous a dit aussi qu'il y avait sunnatullah. Il y a d'autres types de principes qui ne sont pas des lois naturelles, mais qui sont des principes historiques. Ce que Ibn Khaldoun mettait en évidence comme un des premiers sociologues, le principe des cycles.
Le principe des cycles, ce n'est pas une loi naturelle qu'on peut fixer, mais c'est un principe qui explique que dans la diversité du temps qui passe, il y a le retour du même. Oui? Et ça, c'est sunnatullah. C'est-à-dire qu'une civilisation, elle est amenée à naître, à grandir, elle va disparaître. Vous pouvez avoir l'illusion de sa puissance, il faut avoir la sagesse de son éphémère. C'est toujours comme ça. Quand vous voyez aujourd'hui, quand vous dites Allahu Akbar, quand vous dites Allahu Akbar, et que vous voyez à la télévision marcher l'arrogance du président des États-Unis, oui, je ne sais pas si vous l'avez vu marcher, mais il est très arrogant. Le Kibriya. Oui, vous avez vu, hein? Mais c'était ce que Pharaon, ceux qui étaient sous Pharaon, ils n'ont pas pu penser, hein? Ana rabbukumul a'la. Ils pensaient qu'il était Dieu. Pharaon est parti. À un moment donné, il faut toujours avoir ça. Et ça, c'est une éducation spirituelle. Face au pouvoir, savoir que Allahu Akbar, c'est que rien n'est plus grand que lui, et tout ce qui est grand aujourd'hui est amené à disparaître. Kullu man alayha fan. Ça, c'est très important, parce que ça relativise tous les pouvoirs. C'est pour ça que la ilaha illallah, c'est un principe de libération. La ilaha illallah, ça vous libère de toutes les autorités de passage. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont de passage. Mais quand on est en face d'elles, des fois on oublie qu'elles passent. On ne regarde que... C'est un principe de ça. Bon, je ferme la parenthèse et je reprends. Tout ça pour dire qu'il y a les sunan qui ne sont pas exactement sunan al-kawniya, qui sont d'autres principes qui traversent et qui accompagnent les sociétés. Et puis ensuite, vous avez dans les sociétés des choses qui sont tout à fait singulières et particulières, c'est-à-dire leur culture, leur langue. Ça c'est quoi? Ça c'est min al-dhanniyat, c'est-à-dire que ce sont des choses qui changent. En fait, si vous mettez le Coran, le livre, et si vous mettez le kawn, c'est-à-dire l'univers, vous allez vous apercevoir que les deux se font écho. Il y a des qat'iyat dans les deux et il y a des dhanniyat dans les deux. Oui? Il y a des choses que vous ne pouvez pas arriver et dire je ne tiens pas compte. Et il y a des choses dont vous cognez compte qu'elles sont un principe qui peut être et qui doit. Et puis il y a des choses qui changent. Vous avez l'obéissance à même Allah pour tout ce qui est des qat'iyat. Vous avez l'intelligence de la compréhension pour tout ce qui est des dhanniyat, et vous avez l'intelligence de l'application pour tout ce qui est les principes à partir des dhanniyat. Et les dhanniyat, tous les savants nous l'ont dit, sont beaucoup plus importantes que les qat'iyat. Les qat'iyat, c'est quelques principes qui ne se bougent pas, mais les autres, c'est beaucoup. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à coup, les sources du droit et de la jurisprudence en islam, ça ne peut pas être que le texte. Il faut que vous ayez les deux livres. Raison pour laquelle Abu Hamid al-Ghazali, quand il parle du Kitab al-Mansur ou du Kitab al-Manshur, le livre déployé et le livre écrit, ce sont deux livres qui se parlent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dès le départ. Il y a des signes ici, il y a des signes là. Il y a des principes là, il y a des principes là. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est prendre les deux et essayer de trouver le bon moyen d'appliquer les principes éthiques du premier aux évolutions du second. Et là, c'est notre intelligence. Eh bien, aujourd'hui, ce à quoi nous en... Mais pourquoi ceci est important? Ça veut dire qu'en fait, pour appliquer correctement les principes du livre au monde, il faut avoir une bonne connaissance des sciences qui s'occupent du monde. Sinon, vous êtes perdu. Si vous n'avez pas une connaissance de l'empirique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas arriver devant un cerveau humain que vous allez opérer et vous dites « Bismillahirrahmanirrahim, j'y vais ». Vous ne pouvez pas. Mais ça, vous l'admettez. Je vous promets, vous l'admettez en médecine. Vous dites, mais évidemment, il est fou celui qui fait ça. Ben, je vais vous dire une chose. Il y a certains de nos frères, et il y a certains des ulama, ils font ça avec les sociétés. Ils connaissent le Coran, le Sunnah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on y va. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Pas là. Des fois, ils ne sont même pas du lieu. Ils n'ont même pas étudié la psychologie, comment les gens sont, les sciences, et ils entrent là-dedans comme un médecin, comme quelqu'un qui n'a pas fait la médecine, entrerait dans le cerveau humain. Et ils ne construisent pas, ils détruisent. Ils ne gèrent pas, ils ne construisent pas, ils n'ont pas de projet. C'est uniquement natawakkalu ala Allah wal Qur'an was sunnah et on y va.
les sciences qui consistent à savoir comment ça fonctionne, les règles comportementales, le minimum de psychologie, la psychologie collective, les sciences sociales qui permettent d'aborder une société, d'aborder sa dynamique, de connaître son histoire et sa mémoire. On y va. Et ça ne va pas. Et ça ne va pas. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a une dimension qui manque. C'est-à-dire qu'on a oublié ce que les savants mettaient implicitement dans leur travail parce qu'ils en avaient la connaissance, qui était la connaissance du milieu. Nous, on l'a séparé. Et aujourd'hui, nous disons quelque chose, mais nous ne le faisons pas. Nous disons l'islam, ça touche tous les domaines des savoirs, mais en même temps, ce que l'on voit, c'est que nous n'abordons pas tous les savoirs de la même façon et que nous avons établi une vraie distinction entre l'ulum al-islamiyya et les autres savoirs. Je vais vous poser une question, après j'y reviendrai, mais je vous pose une question maintenant pour que vous y réfléchissiez pendant que je continue la conférence. Imaginez aujourd'hui